Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire le tour de l'actualité algérienne comme d'habitude en quelques minutes. Aujourd'hui on va parler de la difficulté rencontrée pour l'importation d'oxygène, la contestation de l'entrée d'Israël en tant que membre de l'UA ou encore un étudiant qui se travestit pour avoir le bac. On y va dans un instant, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton, ça nous aide beaucoup. La petite pub est finie, on commence. Comme vous le savez, l'Algérie vit une troisième vague dévastatrice depuis l'arrivée du variant Delta. Cette vague a entraîné une pénurie importante d'oxygène et de matériel médical tel que les concentrateurs d'oxygène. Des quatre coins du pays ou du monde, les Algériens se sont mobilisés pour envoyer du matériel médical à leurs proches. Du coup, pour faciliter cette démarche, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a autorisé l'importation de matériel sans autorisation de dédouanement. Mais des témoignages sur les réseaux sociaux révèlent que les instructions du ministre ne seraient pas appliquées par les douaniers sur le terrain. La Direction générale des douanes a répondu à ces accusations ce mardi et a qualifié ces informations d'allégations tendancieuses. Et rajoute que tout son personnel a été mobilisé pour faciliter l'importation des concentrateurs d'oxygène. Donc deux avis qui s'opposent ici. On espère que tout ça n'était que des incidents et que la situation va s'améliorer. On passe au sujet suivant, c'est la FFS qui demande de nouvelles mesures. En dehors des témoignages qui circulent justement sur les réseaux sociaux, le FFS rajoute que de toute façon les mesures prises par le gouvernement ne suffisent pas à répondre à ce manque de matériel. 4 sénateurs, Mohamed Betash, Delghini Abdenour, Haroun Hossin et Menaoum Rabah, ont écrit au Premier ministre. Leur demande est simple. Ils veulent que le gouvernement lève toutes les contraintes bureaucratiques pour faciliter le transfert du matériel médical. Ils proposent plusieurs solutions comme faciliter les procédures juridiques et administratives d'importation, leur exonération des taxes et des droits de douane, et la contribution des compagnies aériennes nationales comme Air Algérie par exemple ou Tassili Airlines. En dehors des réclamations faites au gouvernement, des comportements de la société civile sont pointés du doigt. En fait, des comportements qui accentuent la pénurie. En effet, en plus du manque d'oxygène, les Algériens se voient confrontés à une autre pénurie, celle des médicaments, et notamment les fluidifiants sanguins, comme l'Ovenox. Le président du syndicat national algérien des pharmaciens, le docteur Messaoud Belamri, explique que la pénurie que connaît le pays serait aggravée par certains comportements qualifiés d'irresponsables. Selon lui, certaines personnes en bonne santé stockaient des médicaments ou bien de l'oxygène chez eux, ce qui priverait donc de soins ceux qui en auraient besoin. Dans une interview, il a déclaré « Il faut arrêter de stocker et laisser les médicaments pour les vrais malades. Il faut laisser les pharmaciens faire leur travail. » Ces actes en tout cas sont complètement irresponsables. Ne stockez pas de médicaments dont d'autres peuvent avoir besoin. C'est extrêmement grave. Restons responsables et solidaires dans cette crise. Sinon, assez parlé de Covid, on parle maintenant du sujet suivant. On vous avait récemment annoncé qu'Israël intégrait de nouveau l'Union africaine, en tant que membre observateur. Et si vous vous souvenez bien, cette décision n'avait pas vraiment plu au gouvernement algérien, qui avait qualifié cette décision de non-événement. Aujourd'hui, les ambassadeurs en Algérie, ainsi que de 7 autres pays, ont signé une note qui déclare officiellement leur opposition à l'intégration d'Israël dans l'UA. Les 7 pays signataires sont l'Éthiopie, l'Égypte, la Tunisie, les îles Comores, Djibouti, la Mauritanie et la Libye. Entre autres, il reproche au président de la commission de ne pas avoir pris en compte les résolutions prises par l'organisation. Pour le coup, il parle du soutien à la cause palestinienne et donc la condamnation des pratiques d'Israël sur le peuple, les avis des États membres dans cette décision, mais aussi les critères qui permettent d'accorder la qualité de membre observateur. D'ailleurs, cette démarche commence à être soutenue. Les ambassades du Koweït, de la Jordanie, du Yémen et du Qatar, situées en Éthiopie, mais aussi la délégation de la Ligue arabe, ont exprimé leur solidarité vis-à-vis de cette opposition. On vous tient bien évidemment au courant pour la suite de cette affaire dans les prochaines semaines. Et on passe au dernier sujet d'aujourd'hui. Notre histoire se déroule dans le quartier de Ndayan, de la ville de Diourbel, au Sénégal. C'est le 31 juillet, il est à peu près 17h, c'est l'heure de l'épreuve d'anglais du baccalauréat. À cet examen, il y a un jeune homme, Khadim Mboup, qui est âgé de 22 ans, qui va se présenter déguisé en femme au centre d'examen. Alors il porte une robe et un foulard de couleur fuchsia avec des motifs noirs et blancs, un petit châle autour du cou, le garçon a même adopté une petite démarche féminine. Le masque anti-Covid au visage, il s'est dit que tout le monde n'y verrait que du feu. En fait, Khadim Mboup arrive à passer à l'accueil, mais en plein examen, il se fait prendre par une surveillante. Pauvre Khadim. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il va tout expliquer à la police. S'il a décidé de se déguiser en femme, ce n'est pas par plaisir, mais pour passer l'examen à la place de sa copine qui aurait de sérieuses difficultés en anglais. Il explique à la police avoir seulement, je cite, agi par amour. Malheureusement, le couple a été placé sous mandat de dépôt le lundi 2 août. Le jeune homme est poursuivi pour usurpation d'identité et fraude à l'examen, et la jeune fille est visée pour complicité de fraude. Les deux amoureux pourraient être jugés dès le 5 août au tribunal de Diourbel. Donc voilà, là ça fait 3 jours qu'on vous met des petites infos insolites.
On est content, on a réussi à trouver des petites histoires comme ça pour finir les vidéos sur des trucs un peu plus fun que les sujets sérieux. En tout cas, si le format vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à demain.